Nous sommes le peuple de Dieu, nous voulons lutter comme le Christ, pour que Satan soit rejeté. Voulons lutter comme le Christ, pour que l'amour soit manifesté. Nous voulons lutter comme le Christ. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous sommes le peuple de l'espérance. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous voulons lutter comme le Christ, pour que l'amour soit proclamé. Nous voulons lutter comme le Christ. Pour que la haine soit combattue. Nous voulons lutter comme le Christ. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous sommes le peuple De l'espérance, nous sommes le peuple de Dieu, nous voulons lutter comme le Christ. Frères et sœurs, bonsoir. La communauté paroissiale est rassemblée en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A pour célébrer l'Eucharistie et glorifier Dieu pour tous ses bienfaits et sa bienveillance. L'évangile de ce dimanche nous présente tout d'abord la révolte de Pierre face à l'acceptation de la mort humiliante de Jésus sur la croix, puis il nous présente les difficultés auxquelles nous devrons faire face, tous ceux qui veulent marcher à la suite de Jésus. Aujourd'hui ramènent respectivement les 32e et 18e anniversaires de fondation du groupe Kiro de la paroisse et de la chorale Cœur d'Homme. À chacun de leurs membres, nous souhaitons bonne fête. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu la force nécessaire afin que nous puissions nous débarrasser de notre amour propre pour le suivre. Veuillez vous lever et entamons le chant d'entrée avec la chorale.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Réunis pour célébrer ce 22e dimanche du temps ordinaire, nous sommes ici, ensemble comme frères et sœurs, pour magnifier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est fait homme pour que, à notre tour, nous devenions fils de Dieu. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis en butte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être et je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je désire dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi. Ce n'était stérile, ingrat et desséché. J'ai pu te contempler au sanctuaire, en voyant ta force et ta gloire. Ton amour valait mieux que la vie, et mes lèvres te chantaient. Âme a soif
toute ma vie, je pourrai te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme des festins, je serai rassasié. La joie aux lèvres, je dirai ta louange. N'es-tu pas venu à mon secours? J'en ai crié de joie à l'ombre de tes ailes. Je m'attache à toi de toute mon âme et ton bras me soutient. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu, celle-là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part,
se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se tournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Aujourd'hui, il y a deux groupes dans la paroisse là qui ont fêté. Je vais poser une question. Ça, qui deux groupes ça? Qui ont cœur d'homme. Combien qui ont gagné? Hein? 32 ans. 32 ans. On nous bat bravo pour le groupe qui ont. Jean-Noël dit, 32 ans, ce n'est pas 32 mois, ce n'est pas 32 semaines, ce n'est pas 32 jours, ce n'est pas 32 heures, mais c'est 32 ans. Et il y a un autre groupe aujourd'hui qui a fêté. C'est qui groupe? Fait au combien? 18 ans? La caille pas nous, les gens qui ont 18 ans, qui s'en dit? Eh bien, quand il y a là, cœur d'homme qui a traversé la rue pour contre, il n'a pas besoin de traverser, il n'a pas de bravo pour cœur d'homme. C'est comme ça, pour ça y est, les c'est bon Dieu n'a pas servi, les c'est dans pied bon Dieu, nous y est. C'est comme ça, pour ça y est, les nous prenons parole bon Dieu pour nous mettre parole bon Dieu comme boussole nous, pour nous mettre dans le cœur nous, pour parole ça capable de diriger nous, pour parole ça capable toute la vie nous, et pour parole ça baille toute la vie nous sens. Et c'est ça, prophète là, prophète Jérémie. Je vous dis, dans la première lecture, qui a parlé, qui a expliqué ça lui subit. Le prophète doit souffrir pour son Dieu. Le prophète, il doit souffrir pour son Dieu. Donc, si le prophète là lui-même, parole la potée, c'est pas parole pâle, c'est parole bon Dieu. Bali pour le poter, il souffrit pour cette parole ça. Nous-mêmes tout, qui dans l'église là, qui engagés nous dans l'église là, n'a gagné pour nous capables de connaître des souffrances, des difficultés. Le prophète Jérémie lui expliquait l'expérience que lui-même lui fait. Et le prophète Jérémie lui fait explication ça, lui ban nous explication ça, c'est par rapport à la difficulté qu'il a rencontré. Il a empêché dans la période il a empêché pour lui parler parole bon Dieu. Même si tout le monde dans la période là, ou bien quelques groupes dans la période là, ils ont empêché les prophètes, et c'était le cas pour tout prophète, ils ont empêché, cherché, empêché les prophètes, proclamer bonne nouvelle là, bail parole bon Dieu, ça bon Dieu m'a dit, et c'est lui-même pour dire, même si ils ont empêché, ils n'ont pas jamais découragé, mais le prophète là lui-même, il n'a pas découragé tout.
parce qu'il faut y aller jusqu'au bout pour lui porter parole ça. Et parole ça la porter et prophète Jérémie dit nous ça. Yo jourel pour ça. Yo humilié pour ça. Li connaît difficulté, il connaît souffrance pour cette parole ça. Mais en pile fois, il dit, on ne peut pas parler de monde ça encore. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler de mon Dieu encore. Je ne dois proclamer violence et pillage. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Je ne peux pas penser à lui-même encore. Parce que je connais un peu de difficulté. Des fois, c'est ça le prophète là le penser. Je ne peux pas parler de nous encore. Parce qu'il y a humilié. Je connais souffrance. Mais il dit, en pile fois, parole ça lui-même, il n'est pas jamais capable d'arriver à dépasser parcelle de parole ça. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Parole ça lui-même, tant qu'on dit fait, on dit fait qu'a brûlé. C'est ça qu'on dit, parole bon Dieu, l'a blessé que nous. Parole bon Dieu, l'a déchiré que roche nous gagne pour lui capable de nous, yon qui nouveau. Parole bon Dieu lui-même l'a fait chemin. Et parole bon Dieu, il n'est pas capable de jouer un obstacle. Même s'il t'a joué un obstacle, il a dépassé. C'est ça qui veut, il a dépassé, il a surpassé l'obstacle là. Donc nous-mêmes, comme petit bon Dieu, nous-mêmes, nous avons fait face, comme chrétiens, à des difficultés. Nous-mêmes, nous gagnons pour nous aller jusqu'au bout. Et parole ça, ou pas capable de chercher à maîtriser. Et certainement, si le prophète Jérémie était capable de maîtriser parole ça, il est capable de mettre parole ça de côté pour ne pas parler de bon Dieu encore, pour ne pas penser à bon Dieu encore, et puis pour ne pas parler de bon Dieu encore. Mais tout ça, il fait pour être capable de maîtriser parole là, mais parole là lui-même, il dépasse. Nous ne sommes pas capables, même si, nous arrivons à faire parole bon Dieu, parole pas nous. Mais nous ne sommes pas capables de maîtriser parole là. Parce que parole là, c'est bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de gagner la prise nous pour nous faire ça, nous voulons avec parole là. Parce que parole là, lui-même, c'est bon Dieu. Il est là avec nous, mais il est tout partout. Il n'est pas un côté exactement lié. C'est ça qu'on dit, Dieu, il est là, il est partout. Il est là, il est partout. Il est dans nous-mêmes. Mais il est tout côté. Il est tout côté. Donc c'est ça qui est avec ce mieux. Jérémie, lui-même, il a plein de difficultés. Ça. Et dans la période, Jérémie lui-même, il a écrit ça. C'était avant le peuple te connaît, Jérusalem te connaît destruction. Avant l'exil à Babylone. C'était là ça. Mais il a invité Mounio pour être capable de tourner vers le jeune bon Dieu, pour être capable de changer conduite. Même si il a joué lui-même, il a connu des difficultés, il a joué pour parole bon Dieu, pour ça l'a annoncé. Et pour ça l'a dénoncé tout. Mais il t'a invité parce que c'est le prophète là, ça c'est travail ça. L'hypothèse parole là, donc pour le corriger et puis pour faire appel à la conversion. Mais mon yo pas attendé, mais il aller à la perte, il aller à la destruction. Donc c'est ça qui arrive. Les oreilles puis l'ont passé tête, nous connaissons toutes les conséquences ça capable porter. Donc parole là, là. Donc c'est un fardeau, les capable pour nous toutes parce que faut que nous aller avec parole là tout partout. Et parole là, il vivant. Et c'est parole là qui tourne le monde. Et ça qu'on nous dit, vivante est la parole de Dieu. Parole bon Dieu, lit tout le monde et c'est Jésus-Christ lui-même qui vient parmi nous. Et frère Marek Semio, nous entendons bien aujourd'hui comment Jésus, dans l'évangile là, Pierre a déjà déclaré, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc l'évangile là commence comme ça, c'est pour situer le texte là. Parce que dimanche dernier, c'était dialogue ça Jésus lui-même, il était gagné. Parce que Jésus demandait, mais qui est ce dimanche? Il y a des gens qui disent que c'est Jean, il y a des gens qui disent que c'est Messie, chaque monde dit un bagaille. Mais il te posé une question ça directement. Et pour nous-mêmes, qui est ce moyen? Et Pierre, je nous connais, Pierre, qui sont fonceurs, qui toujours me prend devant, il te prend la parole pour le dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus t'a le dire, Pierre, ce n'est pas ni sang, ni la chair qui révèle aux paroles ça, mais c'est bon Dieu qui met tes paroles ça dans la bouche. Donc c'est ça que vous compensez parole là, évangile là, je vous dis comme ça. Et c'est ça, et pour ça, tout de suite, vous continuez pour dire, à partir de ce moment, ça veut dire, à partir du moment ça, côté disciple au fin quoi que c'est lui-même qui Messie. Côté Pierre fin déclarer c'est lui-même qui Messie. Donc c'est là Jésus lui-même lui commencer à expliquer aux disciples, mais qui ça qui va arriver. Donc ça nous relève la première annonce de la passion de Jésus.
là, nous, en Matthieu, une première annonce de la passion, il y aura une deuxième, il y aura une troisième annonce de la passion. Donc Jésus lui-même, il a annoncé, petit moun, il va gagner pour lui souffrir. Il faut qu'il aille à Jérusalem pour le capable de souffrir, dans mes anciens, dans mes chefs prêtres, dans mes scribes qui va le tuer. Et il dit tout, ce troisième jour, il a ressuscité. Et là, Jésus dit, il va aller à Jérusalem. Et Pierre prend la parole pour le dire. Il prend la parole pour le dire. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Bagay ça pas privé, malheur ça pas privé. Ou même qui dit pour aller à Jérusalem pour aller mourir, bagay ça pas privé. Et pour qui ça Pierre? Il dit le bagay ça. Chaque groupe moun dans la période là, yo t'attend Messia. Mais yo chaque te une conception par de Messia. Dans tête pa yo, chaque groupe moun yo une façon y attend Messia ça. Donc à l'époque dans le judaïsme antique, nous avons les Sadducéens, nous avons les pharisiens, nous avons les Esséniens et nous avons les zélotes. Mais au chaque, ils ont même attendent mais c'est ça de façon pas yo. Et certainement scribes directeur de la loi ils attendent un nouveau directeur de la loi. Et zélotes qui étaient groupe révolutionnaire qui dans Judée, certainement ils attendent un révolutionnaire même avec eux pour capable chasser les Romains. Et normalement Jérusalem qui c'est capitale là. Donc, Romains, occupé Romains, assiégé Jérusalem, Jérusalem. Donc, Jésus, s'il va à Jérusalem, ce n'est pas pour aller mourir, parce que eux-mêmes, ils attendent, mais c'est pour venir libérer en bas, occuper en bas, oppression Romains. Donc, si Jésus il prend résolution pour aller à Jérusalem, c'est normalement pour aller chasser Romains. Et c'est ça, ils attendent. Et voilà, ce n'est pas pour ça que Jésus lui-même est venu. Donc, roi, ils attendent. Ce n'est pas à la manière de la terre. Ou qui a un pile puissance sous terre, qui a un gros char de guerre, qui a un pile cheval. Non, ce n'est pas façon ça, ou ça lui-même est venu. Donc, Jésus lui-même est venu pour lui faire tout petit, mais pour le capable de venir délivrer nous. Et Pierre, lui-même, c'est attendre ça. Même gens avec un pile groupe dans la société. Même gens, nous-mêmes tout, peuple haïtien, nous en difficulté. Donc, si nous tendons, il y a l'autre monde qui va venir de nous, donc certainement, nous chaque, certainement, nous attendons de façon par nous. Mais il faut que nous restions tendres pour nous voir qui ça a porté. En pile fois, ça arrive, nous attendons soit dans l'institution, ou bien soit nous attendons un nouveau directeur, pour aller un nouveau chef, tel bagaille. Mais chaque monde n'a tête pas, dit, ah, mais façon directeur est capable de lier, mais façon de lier. Mais non. Ou pas capable de deviner. Il faut que nous tendions pour nous voir qui ça va faire, comment il va le travail, et nous-mêmes, qui conclusion, nous sommes capables de tirer. Des fois, nous aimons mettre charrette avant bœuf, nous aimons faire ça en pile, nous aimons anticiper, mais il faut que nous restions tendres. Donc, Jésus lui-même, il dit Pierre, passez à côté, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Passer derrière Satan. Et nous-mêmes, qui ça ne va pas dire, si nous attendons l'évangile, ça nous nous va dire, mais non, regardez Jésus qui te fin dit Pierre. Hein? Regardez Jésus lui-même qui te fin dit Pierre. C'est sur où pour bâtir l'église moyenne. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc c'est sous Pierre ça, c'est lui-même qui décide de bâtir l'église. Oh, mais Kounia, pour Jésus dit, Pierre, Satan nous a dit, mais non. Donc Pierre, ça qui passe. Est-ce que Pierre c'est Satan lié Kounia? Et là Jésus dit, Pierre, Satan passe à côté. Donc c'est un obstacle Pierre vient pour lui. Donc c'est un obstacle, ça veut dire, il dit Satan, donc ça veut dire c'est un obstacle lié pour lui. Jésus lui-même, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne peut pas dévier de mission là. Et c'est même genre, dans le commencement de la prédication de Jésus, dans la tentation au désert, le diable a venu tenter, il dit il fait roche tourner pain, la guerre en bas, mais tout ça m'a offert. Mais ce n'est pas ça. Messianité Jésus, ce n'est pas ça lié. Donc pendant tout le ministère de Jésus, Pierre ça arrivé, mais il est toujours passé à côté. Donc Jésus lui-même, Messie ça lui-même, c'est sous quoi effectivement nous pourrons le découvrir. Et c'est pour ça qu'il dit, moun qui veut suivre moi, c'est pour le capable de prendre quoi. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même. Donc pensez par nous.
C'est pas bon Dieu. Donc nous-mêmes, qui monde, nous pensons de telle manière. Même bon Dieu lui-même, nous-mêmes nous pensons. C'est pas comme ça bon Dieu pense. Et c'est pour ça, prophète Isaïe dit nous, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Ça veut dire, nous-mêmes, nous, c'est pas comme ça bon Dieu lui-même nous. Donc mission là, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et c'est sous la croix exactement, Jésus lui-même, libéral dit, qui est lié. Donc nous-mêmes, pour nous suivre Jésus-Christ, il faut que nous prenions route calvaire. Nous-mêmes, pour nous suivre Jésus-Christ, même Jésus-Christ, à un certain moment, il prend direction Jérusalem pour mourir. Et après, il va ressusciter. Nous-mêmes, tout, comme chrétiens, ça veut dire, c'est passion, nous, c'est souffrance. Nous, Jésus lui-même, lui annonce tout. Nous avons gagné pour nous connaître un peu de difficulté. Donc, si il y a un monde, frère Hexem, dis-nous, suivre Jésus-Christ facile, il faut que nous demandions qui Jésus-Christ. Si nous suivons Jésus-Christ facile, il faut que nous demandions qui Jésus-Christ. Parce qu'il y a un détachement, il y a un abandon, il y a une souffrance. Donc, est-ce que nous-mêmes, je dis, nous n'avons pas quoi à porter? Est-ce que nous n'avons pas quoi à porter nous-mêmes, peuple haïtien? Gardez les difficultés, gardez tout ça, nous avons gardé. Même si nous ne pouvons pas vivre bakayo, et nous ne pouvons pas avoir un pile qui peut passer devant chez nous, mais grâce à la technologie, je vous dis, nous, sur les réseaux sociaux, nous avons un pile monde qui a couru. Un pile monde a couru. Un pile monde a couru. Ils ont couru en première fois, ils ont couru en deuxième fois, ils ont couru en troisième fois. Mais finalement, qui l'a suspend courir? Qui l'a suspend courir? Au moins, nous sommes capables de dire, mes amis, c'est un pays étranger, l'autre côté, l'autre nation, il a cherché des partenaires pour courir derrière nous. Nous sommes capables de dire, mais non, au moins, pas parce que vous devez faire nous ça, non. Mais nous, nous, dans le pays, nous avons enduré souffrance. Nous, la caille, nous, dans le pays, nous avons enduré humiliation. Mais non, mais si nous faisons frères, nous sommes sœurs, pour qui ça, toute souffrance, ça, pour qui ça, c'est le monde qui semblait avec nous, nous fait souffrir. Il y a des bagages, nous avons posé nos questions, mais nous ne pouvons pas comprendre. Mais, frère, avec ce mot, m'a dit nous ça. En pile fois, nous sommes capables de nous décourager devant toute situation, ça. Et nous toujours dit, il y a des gens qui ont dit l'église a prêché résignation. Non, l'église n'a pas prêché résignation. Il dit toujours éviter nous à l'espérance. Parce que tout le monde, nous devons espérer. Un jour, il faut que ça change. Et pas mettre dans tête nous faire avec ce mieux parce que si nous décourager, la situation va changer. Non! Parce que nous décourager, ça ne va pas le faire. Découragement, nous faire la situation changer. Non! Nous devons toujours Kimbe. Nous devons toujours Kimbe. Nous devons toujours Kimbe jusqu'au bout. Et faire nous-mêmes tout ça, nous-mêmes nous capables de faire. Faire solidarité avec l'autre, parce que l'autre, peut-être, qui est un peu, parce que là, nous ensemble, nous forts. Nous avons gardé tout le monde qui a quitté la zone côté au sorti, puis capable de dormir dans la rue. Puis capable de dormir. Côté où dormir, il va courir toujours. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de nous faire solidarité. Donc c'est quoi ça? Nous gagnons, nous avons porté, je dis, nous avons pile colloque pour nous apporter. Et ça fait longtemps que nous avons apporté quoi? Ça fait longtemps. Et nous, un pays, nous avons pile toute souffrance liée. Pays, nous, Haïti, c'est un bel pays. Il n'y a pas de jamais en enfer. Josiah nous veut faire tourner en enfer. Il n'y a pas de jamais en enfer, il n'y a pas de enfer. Et il n'y a pas de jamais en enfer. Il n'y a pas de enfer. Il n'y a pas en enfer, il n'y a pas de jamais en enfer. C'est nous tous ensemble, nous sommes capables de faire. Mais pas décourager. Pas jamais décourager. Et c'est ça qui arrive avec le prophète Jérémie. Malgré Abimiliel, il n'est pas découragé. Malgré Abjourel, il n'est pas découragé. Malgré le gros sanction, gros punition, peut-être parole bon Dieu à proclamer, mais il ne va jamais décourager. Et là, nous parlons de proclamation de parole bon Dieu. Fais-moi mieux, j'ai pour une parole là, nous ne pas penser seulement aller en côté, à parler parole là. Mais dans la façon nous à vivre, dans la conduite nous, dans agir nous, laissons nous capables de faire preuve, effectivement, nous c'est petit bon Dieu. Il faut que nous kembe jusqu'au bout, frère avec ce mieux. Il faut que nous palaguer. Donc Jésus lui-même, il allait jusqu'au bout pour lui être capable de faire mission papa. Il allait jusqu'au bout pour lui être capable d'accomplir volonté papa. Et donc les pierres disent ça va priver. Donc de façon qui est capable de dérouter le déroute l'IA.
Mais manger, petite là, c'est faire volonté papa. Et c'est pourquoi il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc papa lui-même qui veut, il faut me faire volonté. Et qui sa volonté aïe, c'est prendre nous toutes pour lui venir sauver nous. Et c'est ça, Jésus fait même. Bon Dieu lui-même, c'est ça le fait. Il descend, il vient tout le monde, et puis pour nous-mêmes, nous venons ensemble avec bon Dieu, ou en d'autres termes, pour nous capables de venir petit bon Dieu. Donc c'est mission ça. Nous-mêmes tout, il faut que nous allions jusqu'au bout. Jésus n'a pas de camper dans la route, mais il y allait jusqu'au bout. Nous-mêmes tout, nous connaissons ça bien. Ce n'est pas parce que nous mettons dans la charrette là un jour, après ça, nous disons, ah oui, je commencé, bon, on va quitter ça. Non, le monde qui a remporté la victoire, c'est le monde qui allait jusqu'au bout. Mais frère et sœurs, Jésus lui-même l'a invité nous, pour nous capables de chemin par là. Choix par là. Quoi pour nous faire choix? Parce que c'est lui-même qui a donné la vie. Donc, là nous-mêmes, pour la croix, pour nous suivre Jésus, nous perdons la vie par nous, ça veut dire que nous avons gagné la vie en quantité. Et c'est notre bataille pour nous capables de gagner tout ça sous terre, il n'est pas capable de remplacer la vie nous. Quel que soit ça nous avons sous terre, il n'est pas capable de remplacer la vie nous. La vie nous lui-même gagne plus importance. Donc c'est pour nous capables de suivre Jésus-Christ. Et nous suivre Jésus-Christ parce qu'il vient, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc c'est dans lui-même nous sommes capables de joindre la vie. Donc petit monde, il vient, le Fils de l'homme. Et c'est ça le frère avec nous, que ce soit dans la première passion, dans la première annonce passion, que ce soit dans la deuxième passion, annonce passion, que ce soit dans la troisième annonce passion, il parle toujours de cette expression, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Donc, petit monde, l'expression du Fils de l'homme est liée à la passion de Jésus-Christ. Donc, petit monde, l'a gagné pour lui souffrir passion. Donc, les venus, c'est ça même les venus pour le faire. Les souffrir, c'est toute souffrance nous, c'est toute iniquité, c'est toute charge nous. Il prend mettre sous dol pour lui capable de restaurer nous, pour lui capable de mener nous à vivre dans la vie sans fin, la vie papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, maintenant nous devons pouvoir déclarer notre foi en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été ensuite, il est ressuscité de la mort, il est reçu. Et ainsi est preuve de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les morts et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
Seigneur, nous te prions pour les responsables de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, qui chaque jour doivent faire face à des difficultés de toutes sortes dans leur mission prophétique. Que ta main divine soit toujours sur eux, afin qu'ils continuent à proclamer sans crainte et avec joie la bonne nouvelle aux chrétiens. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te présentons les pays du monde entier, plus particulièrement notre cher Haïti, où nous vivons chaque jour des situations dégradantes et inhumaines. Que ta mission protectrice couvre ce pays et tous ceux qui y vivent. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te présentons les malades, les opprimés, les laissés pour compte, qui sont portés par le découragement, afin que ton esprit d'amour fasse naître en eux un regain d'espoir. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te présentons la chorale Cœur d'Homme et le groupe Kiro qui célèbrent leur anniversaire de fondation. Continue de les garder sous ta protection divine afin qu'ils ne cessent de chanter tes merveilles. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te présentons notre communauté paroissiale, nous tous ici rassemblés et tous ceux qui participent avec nous à travers la radio-télé Altagrace, pour que nous arrivions à comprendre que porter notre croix à la suite du Christ exige un don total de votre vie, car c'est le seul sacrifice qui plaît à Dieu. Seigneur, nous t'en prions. Nous voulons et nous cherchons toujours à nous adresser à notre Seigneur du ciel, notre Père très aimant. Maintenant, dans ce temps de silence, présentons nos supplications personnelles au Seigneur. Présentons au Seigneur tout notre être. Gloire à toi, Père, Alléluia. Gloire à toi, Fils, Alléluia.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, les bénédictions du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre la mort, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès du trône notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacune de nous, ici présents, participant à cette Eucharistie, sur nos frères et sœurs qui se sont recommandés à nos humbles prières, sur les membres du groupe Kiro,
et cœurs d'hommes qui célèbrent leur anniversaire de fondation, nous implorons ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Nous implorons ta bénédiction sur nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, particulièrement ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance ou leur anniversaire de mariage. Nous implorons ta grâce sur Haïti tout entière et sur chaque Haïtien. Ta bonté, nous l'implorons, Seigneur, sur nos parents, nos amis et nos proches, sur nos bienfaiteurs et nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse. Ta grâce, nous l'implorons, Seigneur, sur nos frères et sœurs qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et que nous ont et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre chère Haïti. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit et tu nous le redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais seulement la parole que je serai. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. Révérend Père Valère Mingdewe, le président de l'Assemblée, Révérend Père Francky Désir, le curé de la paroisse et ses collaborateurs, Révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, Révérend Père Francis d'Orange, Révérend Père Constant Séraphin, les représentants des différents groupes, des chorales, des comités, paroissiens, paroissiennes et internautes, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous, en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A, d'être rassemblés pour célébrer avec joie le 18e anniversaire de la fondation de la chorale Cœur d'Homme. En ce grand jour, nous exprimons notre gratitude envers Dieu, notre Père, qui nous a toujours comblés de ses grâces et de ses bénédictions. De tout cœur, nous le remercions. La chorale Cœur d'Homme a été fondée en septembre 2005 par le feu révérend Père Clément Méus. Au départ, cette chorale regroupait une quarantaine de membres. Depuis, ces choristes ont toujours œuvré pendant ces 18 ans. Ils ont consenti pas mal de sacrifices pour amener la chorale à ce qu'elle est aujourd'hui. Parmi eux, il y a eu qui nous ont dévancés au royaume des dieux. Il s'agit de révérend Père Clément Méus, le fondateur de la chorale, Maître Robertson, lui, Wesley Cléopha, Pierre Evans, Constant Févry. Observons quelques secondes de recueillement en leur mémoire. Notre mission consiste de chanter, prier, évangéliser et d'animer les messes. Après tant de sacrifices, durant ces 18 ans, sommes-nous satisfaits? Devons-nous nous arrêter là, après un examen minutieux de tout ce que nous avons réalisé? Ne nous sommes pas dans l'obligation de continuer à travailler d'arrache-pied en vue de redynamiser la chorale et du même coup de répondre fidèlement à l'appel que Dieu nous a fait. Ressentir de la gratitude et de ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas l'offrir. En effet, nous ne pouvons pas ne pas vous exprimer nos sentiments de gratitude et de reconnaissance. En ce jour de joie, nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont accompagnés, guidés et conseillés. Nos remerciements vont d'abord au président de l'Assemblée, le révérend Père Valère Mingdewe. Merci mon Père pour ce message à travers lequel vous nous invitez à marcher fidèlement à la suite du Christ. Merci
Au révérend Père Francky Désir, le curé de la paroisse, merci mon Père pour votre sollicitude paternelle et votre disponibilité. Au vicaire de la paroisse, révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, révérend Père Francis d'Orange, révérend Père Constant Séraphin, nous leur disons merci pour leur soutien, leur conseil et leur disponibilité. Frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir m'aider à leur dire merci par vos acclamations. Un remerciement spécial à l'infatigable, notre conseiller, M. XS Delva, qui, malgré son absence physique, continue à nous prodiguer des conseils pour l'avancement de la chorale. Chers choristes, les mots me manquent pour vous dire combien la communauté est heureuse de vous avoir comme choristes. Ces 18 ans passés au sein de cette communauté prouvent que vous êtes des hommes extraordinaires, soucieux et dévoués. Frères et sœurs, mes frères, merci pour ce que vous êtes pour la communauté et pour la chorale Cœur d'Homme. Restez comme vous êtes. Je vous invite à les applaudir. Nous remercions aussi les différents groupes de la paroisse, les comités, les chorales, les musiciens, en particulier Maestro David, pour leur accompagnement. Je vous invite à les applaudir. Que la flamme de ce 18e reste à jamais briller dans le cœur de nous tous ici rassemblés et nous éclaire vers un nouveau départ rempli de belles expériences. Que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Alta-Grâce, soit toujours notre lumière et notre guide. Merci à vous tous et bonne fête. Révérend Père, membres de la chorale, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous sommes en liesse. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits, pour son amour, sa présence, et pour la chorale Cœur d'Homme qu'il a donnée à la paroisse, à la communauté. Cette chorale nous aide tous les premiers dimanches du mois à louer d'un seul cœur le Seigneur. Et c'est de tout cœur aujourd'hui, avec vous et en votre nom, je voudrais dire merci à cette belle chorale composée uniquement d'hommes. Merci, chers choristes, pour ce que vous êtes pour l'Église, pour la paroisse. Merci de vous mettre au service de Dieu, au service de l'Église. Nous demandons à Dieu de continuer à vous bénir et de vous aider à faire de nouveaux progrès. Bonne fête, bravo, félicitations.
mes remerciements s'étendent à chacun, à chacune de vous pour votre présence à cette célébration, en particulier à tous ceux, à toutes celles qui accompagnent les choristes, qui les aident à bien s'acquitter de leur mission, de leurs tâches. Merci de continuer à les encourager, à les accompagner et à les supporter. Ils ont besoin de vous, de votre support, de vos prières, de votre encouragement. Ils ont besoin, mesdames, de votre affection. Merci. Rappelez-nous, frère Semio, paroisse là, toujours en prière. Notre communauté est une communauté de foi. Une communauté qui est toujours à l'écoute de Dieu, qui est toujours en communion avec son Dieu. Pendant ce mois de septembre, la paroisse organise une trentaine de prières aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. 3 fois par jour, chaque jour, en semaine, à 6h, 7h et midi. Nous encourageons pour nous participer dans une trentaine de prières. Si nous avons un empêchement, nous ne pouvons pas venir à l'église, nous sommes capables de suivre sur radio, télé, Alta Grâce. Rappelez-nous, vendredi 8 septembre, c'est fête de la Nativité de la Vierge Marie. Les messes seront célébrées aux heures habituelles. Clergé paroissial, encouragez-nous pendant tout le mois de septembre pour nous continuer à porter contribution, même le temps est difficile, pour la construction de la chapelle Padre Pio, Saint Padre Pio. Mois de septembre, ce n'est pas seulement le mois des saints archanges, c'est également le mois de Saint Padre Pio. Travaux construction en cours, il y a en pile de bouts, en pile de dépenses, mais malheureusement, moyens nous limités. Nous faisons appel avec nous, gens nous capables pour décoller, supporter pour l'avancement des travaux de construction de la chapelle Saint Padre Pio. Nous comptons sur nous, nous comptons sur générosité nous. Il y a des enveloppes qui étaient distribuées semaine dernière et les gens qui ont besoin d'enveloppe, nous sommes capables de passer dans le bureau, l'église là, pour nous prendre une enveloppe, pour nous capables de faire contribution nous pour travaux et chapelle Padre Pio. L'autre annonce que nous gagnons, inscription pour les sacrements d'initiation chrétienne, baptême, communion, confirmation. Monde qui peut baptiser, communier, confirmer, bon la caille nous, dans la famille nous, dans le quartier nous, encouragez-vous, venir inscrire. Inscription gratuite, formation gratuite. Il n'y a pas rien, il y a payé ni pour inscription, ni pour la formation. Donc, encouragez, non seulement encourager les gens qui peuvent recevoir sacrement ça, les gens qui sont dans le groupe, qui sont dans le choral, qui peuvent confirmer. C'est obligation pour tout chrétien confirmer. Et heureusement, tout membre dans le cœur d'homme, moi supposé ça, confirmer. Et si tu as gagné qui peut confirmer, fais effort, venez inscrit.
Nous pas qu'à membre choral pour nous pas confirmer, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Il y a une formation spéciale pour mon groupe choral et qui peut confirmer. Et nous demandons, mon groupe choral qui peut confirmer, il y a un cours spécial que nous avons à nous-mêmes, passer inscrit dans le bureau de l'église là. Donc, encourager l'autre monde tout pour y inscrire. École Notre-Dame d'Altagrace, section PM, section après-midi, a continué avec inscription pour les enfants surâgés. Ti moun qui pas de chance aller à l'école dans l'enfance. Yo capable la caille nous, yo capable au service nous, yo capable dans voisinage nous. Donc encouragez yo venir l'école dans l'école Notre-Dame d'Altagrace section PM de 1h à 6h du soir. Inscription a continué tout pour école de la foi. École de la foi, c'est une école, capable de dire de théologie, que père yo même yo c'est directeur, yo c'est professeur, qui fonctionnait une fois par semaine, seulement les mercredis. Il y a un cours théologie, il y a un cours Bible, il y a un cours sur la liturgie, sur la mariologie, etc. Donc, intéressez-vous, passez inscrit, son formation gratuite. Nous pas gagné rien pour nous bailler comme offrande, comme contribution. Donc, nous comptons sur la présence nous pour nous venir participer dans l'école la foi. Merci à nous toutes, merci à nous chaque. C'est gagné l'autre annonce, c'est Père d'Orange avec Père Mick Dewey qui a banni l'autre annonce. Merci à nous toutes, bonne fête à la belle chorale Cœur d'homme. Nous battons un gros bravo pour eux et nous disons, nous aimons, nous apprécions dévouement, collaboration et puis un engagement dans l'église Jésus-Christ. Kembe Fem. Depuis le commencement de la messe là, chorale Cœur d'homme a joué un pile applaudissement jusqu'à tout à l'heure là. Parce que je dis, il a fêté. Combien il a fêté encore? Combien il a fêté encore? 18 ans. Donc, messieurs, je vais vous dire ça. C'est pas parce que je vous dis qu'on a fêté 18 ans et puis tout le monde nous l'a 18 ans, nous gagnons, non? Barrete que nous toutes là, c'est 18 ans nous gagnons. Donc, c'est 18 années depuis que nous avons chanté pour bon Dieu. Nous avons chanté avec tout nous-mêmes, tout cœur nous. Et c'est pour ça que nous toujours dit, chanter, c'est prier chanter, c'est prier de foi. Donc, nous disons encore bonne fête et nous disons Kembe Souchiméan pour être capable d'arriver jusqu'au bout. Prends croix Jésus-Christ. Mettez sous deux pour être capable d'aller côté bon Dieu lui-même, livrer, faire route avec eux. Encore une autre fois, on nous bat un gros bravo pour eux. Nous avons souhaité un joyeux anniversaire à Silayo qui a fêté aujourd'hui. Clairville, Marie-Jeannette, Daphna Saint-Louis, Jacques Baptiste, Jeff Dupré, Joran Romain, Joseph Ashley, Lénine de Florestal, Madeleine Dorciné, Magali Samedi, Martial Gillot, Madame Marie Matt Louis, Nicole Félix, Panel Pierre Lafontaine Perville, Victorise Rock, Wilna Masson. Et également pour l'anniversaire de mariage
de Evelyne et Serge Lezo. Donc déjà, frères et sœurs, à vous tous, je souhaite bon dimanche, bonne nuit et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.